Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans l'atelier du Crédit Agricole sur le paiement européen par carte avec Nexo et EPI. Découvrez les bénéfices pour votre entreprise, dont le principal objectif de cet atelier est de vous confirmer que les bénéfices de l'Europe des paiements sont disponibles aussi pour les encaissements par carte, et ce, dès à présent. Je me présente, Laurent Ripoche, directeur commercial entreprise et grand compte chez Crédit Agricole Payment Services, la filiale dédiée au paiement du groupe Crédit Agricole. J'accueille à mes côtés Marianne Lévy. Bonjour. Directrice de la stratégie et relations de place chez Crédit Agricole Payment Services. Enchantée. Merci à Marianne d'être avec nous. J'accueille aussi également Jacques Souzada, secrétaire général Nexo Standard. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Jacques, et heureux que tu sois avec nous. Et aussi à distance, Yann Leclerc, directeur projet et solutions paiement dans l'établissement de paiement MarketPay, l'établissement de paiement du groupe Carrefour, que Yann a rejoint en 2018 après 10 ans chez Edenred. Et donc Yann, eh bien, merci de votre présence. Merci, bonjour à tous. Donc merci à tous de votre présence, et je vous propose d'aborder notre sujet en évoquant d'abord l'Europe, et plus particulièrement l'Europe des paiements par carte, qui va être le fil rouge de notre atelier. Marianne, je me tourne donc vers vous. Oui. L'Europe des paiements, mythe ou réalité? Alors, l'Europe des paiements, au sens large, ça n'est pas un sujet nouveau. L'Europe des paiements, d'un point de vue concret, c'est d'abord le SEPA. Donc, c'est un succès incontestable, même si ça n'a pas toujours été facile. Aujourd'hui, on a des virements et des prélèvements européens. Mais c'est vrai que sur la carte, on a juste un cadre, finalement, et on ne peut pas parler de succès au même titre ou de moyens de paiement européens comme on pourrait le faire sur les flux. Il y a eu plusieurs tentatives, il y a eu notamment un gros projet, mais qui n'a pas abouti. Donc, on est légitime aujourd'hui à se demander ce qui a changé depuis l'époque de ce projet, ce qui fait que aujourd'hui, en 2021, on peut croire aux réelles chances de succès d'EPI. Donc, EPI, c'est une marque, mais ce sera 2 produits. Ça concerne donc tous les moyens de paiement, les virements, mais particulièrement, ou tout particulièrement, la carte, parce qu'il est indéniable aujourd'hui que ça reste le moyen de paiement préféré, alors des Français, certes, mais même des Européens. Donc, il y avait un véritable enjeu. Je parlerai en quelque sorte d'alignement des planètes. L'alignement des planètes sur quatre points en particulier. D'abord, le contexte concurrentiel. Alors, c'est peut-être curieux de dire que le contexte concurrentiel, c'est nouveau. Il a toujours existé, mais c'est plutôt sa perception qui est nouvelle. Aujourd'hui, au plus haut niveau, et y compris au niveau du régulateur européen, il y a vraiment la prise de conscience que le temps a passé et qu'aujourd'hui, pour payer en Europe, on a le choix entre des schemes américains ou des schemes chinois. Et cette prise de conscience, elle a amené à une autre prise de conscience, c'est qu'il y avait un réel enjeu de souveraineté en Europe. Pourquoi souveraineté dans les paiements? Parce que dans le même temps, et c'est mon deuxième point quand je parle d'alignement des planètes, l'importance des paiements dans la relation avec nos clients, autant particuliers qu'entreprises, avec les clients et avec leurs data, finalement, a été également prouvé et démontré. Donc, cet enjeu de souveraineté européen, cette nécessité d'avoir un outil qui soit à notre main, et en parlant d'outils, je parle de scheme, c'est vraiment une prise de conscience importante. Et c'est le troisième élément qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, on peut réellement croire, et on le mesure tous les jours, à la volonté politique
de se doter d'un scheme européen des paiements. Donc la volonté politique, ça change beaucoup de choses. Ça donne une impulsion, c'est un appui. Et les banquiers et les grands acteurs du paiement, parce que évidemment, ça n'est pas un projet de banquier tout seul, peuvent compter sur le soutien des pouvoirs publics dans nos différents pays et à l'échelle européenne. Peut-être le dernier point sur cette thématique de l'alignement des planètes, c'est le fait que la Banque centrale européenne, qui est déjà convaincue depuis quelque temps déjà de cette nécessité d'avoir un moyen de paiement souverain en Europe, a lancé l'instant payment. Et l'instant payment aujourd'hui, il a, je pense, besoin d'un essor nouveau que va lui apporter EPI très probablement, en le proposant comme moyen de paiement. Et on rejoint d'une certaine façon le souhait de la Banque centrale européenne de développer ces moyens de paiement européens et de redonner la souveraineté dont l'Europe a besoin dans ce domaine des paiements. Tout à fait. Donc le projet EPI, on le voit, est très prometteur et nous sommes vraiment impatients de pouvoir tous l'utiliser. Toutefois, comme vous l'avez dit, Marianne, le projet d'Europe des paiements n'est pas quelque chose de nouveau. Il existe déjà, en fin de compte, d'autres structures, et notamment une, Nexo Standard. Et là, je me tourne vers Jacques. Jacques, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus quelques mots sur Nexo Standard, ce que c'est? Peut-être, pardon Jacques, avant de vous passer la parole, je rajouterai un petit point sur le sujet de complémentarité, hein, puisque Laurent soulignait qu'on était coexistants dans cette optique de souveraineté européenne dans les paiements. Et la notion de complémentarité, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une couverture européenne complète de la chaîne de valeur des paiements, avec Nexo sur l'acceptation-acquisition, et Jacques va vous en dire plus, mais finalement, en face, et c'est important aussi pour nos amis marchands, on aura les cartes EPI sur la partie émission. Donc, Nexo, en nous offrant des spécifications internationales, va nous permettre d'intégrer les spécificités locales du marché français. Et pardon, Jacques, je te passe la main. Pas de problème, merci beaucoup, merci Laurent. Eh bien, donc une présentation rapide de ce que c'est Nexo. Donc, Nexo Standard est une association à but non lucratif dont le siège est basé à Bruxelles. Nous fournissons des spécifications et des protocoles libres de droit et basés sur la norme mondiale ISO 20022. Ceci, bien entendu, afin de faciliter l'harmonisation des systèmes d'acceptation et d'acquisition, comme vous venez de le dire, Marianne. Et c'est exactement un des buts essentiels de l'association, c'est vraiment de fournir une facilité pour les marchands, quels qu'ils soient, petits ou grands. Nexo est né en 2014, à la suite d'une fusion de 3 entités distinctes, qui étaient EPASORG, le CIR Working Group et le consortium OSCAR. Et à ce jour, nous avons 87 membres de l'ensemble de l'écosystème de paiement et qui font partie de cette association et qui contribuent avec leurs experts techniques de manière collaborative pour faire évoluer nos spécifications et nos protocoles. Nos membres sont des commerçants, bien sûr, des fournisseurs de solutions de paiement, donc ce qu'on appelle les PSP, des banques acquéreurs, des réseaux de cartes internationaux et domestiques, et enfin des fournisseurs de services ou de solutions tels que les terminalistes, les éditeurs logiciels ou les sociétés de conseil en monétique, entre autres. Si tu peux me permettre, Jacques, pour faire partie également de cette association, c'est avant tout une communauté d'acteurs du paiement international qui vise à co-construire un standard international. Et c'est vraiment une communauté très active. Et la finalité de tout ça, c'est de mutualiser le paiement à l'échelle mondiale pour éviter des spécificités locales. Alors, on aura toujours des spécificités locales, certainement, mais au moins, si on peut mutualiser peut-être 80% de nos flux, c'est déjà ça de gagner. Mais je vous rejoins, Yann, si je peux me permettre. Spécificité locale, on parle plutôt de spécificité de marché, mais en aucun cas de spécificité de standard. Complètement. Merci Yann pour cette intervention effectivement très pertinente et tu en sais vraiment quelque chose pour l'avoir expérimenté. Juste pour donner quelques chiffres également, donc plus de 5 milliards de transactions ont été réalisées avec les solutions basées sur nos standards et nos protocoles. Et
par ailleurs, hein, c'est ce que vient de juste confirmer Yann, nous avons plusieurs centaines de milliers de terminaux ou de points d'interaction qui utilisent Nexo et qui sont déjà déployés et sont utilisés quotidiennement dans le monde. Voilà, donc merci Jacques et Yann de vos témoignages. Donc, on voit que Nexo est un standard ouvert, international. Pour autant, en quoi il participe concrètement à l'européanisation des paiements, surtout sur la carte en Europe? Est-ce que Jacques, vous pouvez nous donner quelques plus précis sur ces points-là? Bien sûr, je peux donner quelques éléments de réponse. Donc tout d'abord, Nexo, il est né en Europe, hein, et il a fait ses premières expérimentations et ses premiers déploiements. Mais aujourd'hui, Nexo est utilisé bien au-delà de l'Europe et de manière beaucoup plus internationale et sur tous les continents. Comme le disait Marianne, la réflexion, c'est un message qu'on véhicule assez souvent, c'est que notre réflexion se veut globale, mais l'application peut être locale. Donc en fait, on couvre très large, de manière à pouvoir couvrir, ce qu'on disait à l'instant, certaines spécificités. Mais en couvrant large, de toute façon, on a cette volonté d'être vraiment, vraiment international. Donc, il me paraît vraiment tout à fait naturel que Nexo puisse être considéré comme une des briques essentielles dans l'initiative que vise le pays. Nos spécifications du protocole permettent d'harmoniser, de standardiser l'acceptation des paiements du point de vente jusqu'aux banques acquéreurs, c'est ce que l'on a dit déjà à plusieurs reprises, et c'est donc une réponse concrète et réelle face aux difficultés engendrées par un écosystème qui, tout de même, reste fragmenté. Les standards ISO 20022 sont fortement implantés en Europe, et c'est quelque chose que Marianne a également souligné, sur le traitement des flux financiers, mais c'est entre autres, et je dirais essentiellement pour cela que Nexo a fait le choix d'utiliser également ces mêmes standards dans le domaine de l'acceptation et de l'acquisition. Si je peux me permettre, Jacques, bien sûr. C'est quoi l'ISO 2022 hein? C'est ni plus ni moins du XML, donc un langage plutôt qui vient d'Internet. Donc c'est la mise à jour de protocoles qui dataient d'il y a plus de 30 ans avec les normes techniques actuelles. Et le 2022, c'est la grammaire financière qui est adossée à ce langage technique qui est désormais assez universel. Merci Yann pour ce complément de réponse. Donc nous sommes capables en fait d'intégrer des exigences spécifiques des différents pays en termes de régulation, mais également de prendre en considération les besoins spécifiques des commerçants, et afin de leur offrir des solutions qui sont pérennes et qui sont bien sûr très innovantes. En ce qui est trait à EPI, et pour répondre plus précisément à la question, Nexo est également ravi de compter parmi ses membres actifs actuellement plusieurs sociétés fondatrices de pays. Donc il y a bien une jonction des deux mondes, et ces membres ont déjà implémenté et déployé des spécifications et des protocoles supportés par Nexo. Et bien entendu, nous travaillons avec eux afin de bien démontrer que plusieurs briques existantes déjà peuvent être d'ores et déjà mises en place. Alors justement, Marianne, on voit Jacques, les propos de Jacques font écho aux vôtres sur EPI. Et en quoi, selon vous, EPI peut être complémentaire ou peut s'associer ou fonctionner avec Nexo? Absolument. Et Jacques, c'est une grande responsabilité que vous nous faites porter là en tant que banquier fondateur d'EPI, puisque c'est le cas pour le Crédit Agricole. Notre rôle, ou notre ambition plutôt, c'est d'arriver à amener avec nous et nos collègues français, mais tous les autres banquiers, pour faire en sorte que ce qu'on construit dans EPI, je m'inscris totalement dans la remarque de Yann tout à l'heure, c'est quelque chose qui soit au meilleur standard du marché, donc y compris les standards les plus modernes, mais c'est aussi de convaincre nos collègues que pour les entreprises qui ont investi dans ce standard du futur qui est Nexo, les rassurer sur le fait qu'elles ne vont pas devoir changer de direction. Parce qu'elles auront en face d'elles des cartes, les cartes pays, mais surtout des protocoles qui s'inscriront pleinement dans l'Europe des paiements et voire dans le monde des paiements mondiaux. Donc, nous, en tant que banquiers, on serait vraiment pas légitime si on devait demander à nos clients, aux clients qui nous ont fait confiance, d'investir, puis de réinvestir et de changer de direction. Et c'est la raison pour laquelle
Le Crédit Agricole s'est positionné très tôt dans Nexo, Jacques le soulignait, mais s'est également positionné et essaie, dans la mesure de ses moyens, de faire bouger EPI de l'intérieur pour convaincre que cette dimension protocolaire est vraiment importante. Parce qu'il y a un deuxième aspect dont on a assez peu parlé, et je pense que Yann me suivra sur ce point. EPI, au stade où on en est aujourd'hui, on doit commencer à anticiper et à se préparer à la mise en œuvre et au déploiement le moment venu. Et là, aujourd'hui, quand on observe le marché, et quand, en toute modestie, on observe le marché français, mais EPI nous permet de voir un peu ce qui se passe ailleurs en Europe, on constate bien que les sujets de migration et d'implémentation de nouveaux protocoles ou de nouveaux standards se passent quand même de manière plus facile qu'en France, il faut être honnête, hein, dans les pays qui ont déjà adopté ces standards internationaux. Donc, c'est vraiment un enjeu important que d'anticiper et de préparer nos marchands qui auront fait cet investissement à se dire, voilà, l'étape de pays, elle vient tout naturellement après, et ça n'est pas une charge ou quelque chose qui va se faire en plus, ou pire encore, pas dans la même direction. Le dernier point peut-être de complémentarité pour répondre à la question de Laurent, c'est que EPI et Nexo ont finalement un enjeu commun d'accélérer. Alors, parler d'accélération pour EPI qui n'a pas encore démarré, c'est peut-être un peu fort, mais par contre, EPI pourrait être un facteur d'accélération pour l'adoption des standards Nexo. Et en tout cas, au Crédit Agricole, nous en sommes convaincus. Justement, Marianne, vous évoquez l'adoption par les entreprises du standard Nexo. Et j'aimerais justement qu'on fasse un peu plus le zoom sur qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise d'adopter le standard Nexo. Et donc, Yann, je me tourne vers vous, bien entendu. Le groupe Carrefour et MarketPay ont adopté très tôt le standard Nexo. Quelles étaient les raisons de ces choix et quelles étaient les clés de décision pour retenir un standard tel que Nexo? Alors Laurent, le premier objectif qu'on a poursuivi en construisant une plateforme européenne, c'est d'avoir une solution de paiement qui couvre les endroits où Carrefour a été présent à cette époque-là. D'accord ? Donc on a essayé de construire, nous, une solution centralisée et la plus générique possible, c'est-à-dire avec le moins de spécificités locales. Alors tout à l'heure, Marianne disait, oui, il y a des schemes internationaux et il y a des schemes nationaux. Tant mieux, tant mieux. Donc, il faut toujours être balancé entre des solutions génériques avec des spécificités locales. Le deuxième axe, c'est que nous, quand on a construit cette plateforme, on a cherché aussi à avoir une solution facilement et rapidement déployable. Parce qu'effectivement, à l'échelle d'une entreprise, un déploiement qui prend des années, c'est très compliqué. Vous perdez de l'adhérence dans les parties prenantes. Je vous rappelle que dans le retail, les décisions sont ultra rapides. On est capable de réagir en termes de prix très, très vite. Donc, on exige également sur ce type de projet d'aller super vite. Enfin, le dernier critère, c'est une solution économique. Alors, économique en termes de construction, ok, pareil, mais aussi une solution surtout économique en termes de maintenance. C'est pas le coût de construction est un point élément dans un projet, mais le coût de maintenance d'une solution de paiement à échelle européenne est un vrai enjeu parce qu'à l'heure actuelle, effectivement, si on regarde de grands retailers, vous avez une solution par pays et vous multipliez les coûts de maintenance par pays. Donc, ça devient très, très vite un énorme poste de coût. Donc, on a fait le choix de Nexo parce que pour nous, on a considéré que c'était un moyen facilitateur pour atteindre nos objectifs. Alors, moyen facilitateur, d'une part, parce que Nexo couvre complètement la chaîne d'acceptation et d'acquisition, c'est-à-dire du terminal de paiement dans lequel on peut intégrer une application Nexo jusqu'à la plateforme d'acceptation et enfin aux différentes banques acquéreurs avec qui on est connecté en protocole Nexo. Donc, clairement, ça nous a permis de construire une solution générique, full Nexo, d'accord, qui est aussi centralisée et qui est aussi spécifique puisqu'on est connecté à différents acquéreurs dans différents pays. Également, on est connecté parfois avec ce qu'on appelle des schemes privatifs, des titres restaurants dans chacun des pays, par exemple. On parlait de réseau de paiement chinois, par ailleurs. Voilà.
Enfin, Nexo, c'était aussi un choix industriel. À ce moment-là, même si c'était le démarrage, on a eu de grands industriels qui ont largement supporté Nexo. Et nous, en tant que fournisseurs de solutions globales, on a pu s'appuyer sur ces industriels pour mettre en place toute notre solution de paiement. Et enfin, je dirais, le plus important pour un fournisseur de paiement pour des grandes enseignes du retail en Europe, c'est le coût. Et c'est vrai que le coût, une solution de paiement qui couvre 4 pays, donc qui peut couvrir, je dirais, alors en ce qui nous concerne, on est au-delà de 6-7 000 points de vente, au-delà de 30 000 terminaux de paiement. Si vous avez une solution de paiement avec plus ou moins le même logiciel qui tourne dans tous les pays, c'est un générateur de coûts, enfin un générateur d'économie de coûts. Par nature, la solution est économique. Et ça, c'est le grand argument qui nous a fait penser que Nexo, c'était la vraie solution. Voilà. Et Jacques, alors ça me donne envie d'interpeller Jacques. Et Jacques, au-delà du retour donc, que nous donne Carrefour sur les choix qui ont été faits pour le protocole Nexo, est-ce que aussi on peut le généraliser à d'autres grands clients entreprises ou même à d'autres entreprises? Est-ce que vous avez des exemples aussi que vous pouvez nous donner là-dessus, Jacques? Absolument, absolument. Le modèle que vient de décrire Yann, euh, en particulier sur Carrefour, existe par ailleurs. On a d'autres grands marchands, retailers internationaux. Rien que pour en citer un, c'est Subway, qui a fait le choix de partir avec Nexo sur un des protocoles que Nexo offre et qui l'implémente aujourd'hui dans la plupart des pays où ils sont déployés. Et ils ont, je crois que c'est plus de 40 000 terminaux, des centaines de milliers de transactions tous les jours et une très grande partie, pour pas dire une quasi-totalité de ces transactions, sont faites avec Nexo. Donc c'est un exemple complémentaire, j'allais dire, mais ce n'est pas le seul. Il y en a effectivement d'autres. Mais ce qu'il faut effectivement noter dans les propos de Yann, c'est qu'il y a une simplicité également de déploiement. Donc, dès qu'un pays a été initié, il est possiblement et très probablement facile de remigrer sur un autre pays avec la même solution, avec les mêmes protocoles, avec des acquéreurs peut-être les mêmes mais différents également. Et donc, il y a cette simplicité également au niveau du client final, puisqu'il va avoir la même interface utilisateur, quel que soit le pays, on va dire, s'il est amené à se déplacer, il va retrouver en fait les mêmes automatismes qu'il avait en fait en local dans son pays. Et j'ajouterais quand même que, au-delà de ce que dit Yann, il y a une vraie volonté d'innover au niveau de Nexo. Et donc, tous les membres qui sont partie prenante de notre association collaborent effectivement. Hein, c'est une association collaborative avant tout. Et ils amènent leurs propres besoins, ce qui favorise vraiment la créativité. Et le bénéfice est immédiat pour tous ceux qui l'utilisent. C'est un fait, je veux dire, c'est une réalité. Vous développez dans un contexte particulier, eh bien, dès que la solution sera là, elle sera utilisable automatiquement par tous ceux qui ont déjà fait l'effort et fait l'investissement de partir avec Nexo. Donc, comme je l'ai déjà dit, on est une association à but non lucratif et tout ce qu'on produit est gratuit. Donc, il n'y a pas les spécifications sont publiques, elles sont accessibles à tous et tous les membres de Nexo, j'allais dire entre guillemets, contribuent à l'effort de guerre de manière à faire évoluer les standards et les protocoles avec leurs besoins et bien évidemment les besoins de leurs clients. Et enfin, je tiens juste à préciser un point, c'est que les standards et les protocoles de Nexo sont également utilisables pour des commerçants de taille plus réduite et pas uniquement sur des grands commerces. Donc, c'est vraiment une solution qui peut s'utiliser à tout niveau. Alors, justement, Yann, on a beaucoup évoqué la notion de déploiement sur plusieurs pays. Moi, Jacques aussi l'a évoqué. Quel est votre retour d'expérience sur la mise en œuvre de Nexo Standard? Écoute, Laurent, tout d'abord, on l'a fait. Et donc, c'est faisable. Donc, c'est un premier retour d'expérience. On l'a fait, c'est-à-dire qu'on a déployé une solution full Nexo dans 4 pays, plus de 5 000 points de vente, plus de 30 000 terminaux de paiement. D'autre part, ça se fait rapidement dans la mesure où, par exemple, on a monté un POC en quelques semaines à l'époque avec Jack, et puis ensuite, on a déployé ça sur de nombreux pays. Alors, la complexité, la difficulté de ce type de projet, c'est de couvrir tous les cas de paiement. Dans notre cas, on avait
évidemment le paiement au niveau des caisses, on avait le paiement au niveau des distributeurs automatiques de carburant, on a des terminaux de paiement autonomes qui se trouvent pour faire des ventes éphémères, on a plein de cas de paiement et on a dû déployer Nexo sur tous ces cas de paiement. Et donc, on l'a fait rapidement. Ça, c'est génial. Et maintenant qu'on a une solution qui couvre tous ces cas de paiement, on est capable de déployer un pays en l'espace de quelques mois. Donc, le dernier exemple, c'est l'Italie, où effectivement, en 6 mois, on a déployé l'ensemble des magasins intégrés de Carrefour en Italie. Donc, ça devient quelque chose de vraiment très efficace. Ensuite, je dirais autre expérience que je peux partager avec vous, c'est un centre de compétences européen. C'est-à-dire qu'on a monté un centre de compétences qui est basé en France et qui permet de couvrir l'ensemble des cas du paiement pour l'ensemble des enseignes qu'on couvre sur la France, la Belgique, l'Espagne et l'Italie. Donc voilà, c'est ce qui, à mon avis, permet à d'autres enseignes de se lancer dans Nexo avec plutôt des garanties de réussite. Donc, effectivement, sur l'exemple de Carrefour est vraiment très intéressant et c'est enrichissant. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'éléments aussi sur l'accompagnement de Nexo pour d'autres entreprises et peut-être d'entreprises de taille plus moyenne, parce que Carrefour est bien entendu un très grand retailer. Bien sûr, Laurent. Bon, Nexo, on est vraiment conscient que au-delà de fournir ces spécifications et ces protocoles qui vont être donc implémentés par des industriels, on a besoin de les accompagner, et c'est le bon terme, en particulier sur les aspects techniques, mais pas seulement. Les aspects techniques vont essentiellement être liés à tout ce qui est interopérabilité des systèmes et s'assurer que les systèmes entre eux vont pouvoir interagir correctement. Et de ce fait, en fait, on bâtit et on écrit des plans de test qui vont permettre de garantir cette interopérabilité. Et au-delà des plans de test, on a également un partenariat qui a été fait de manière à mettre en place un environnement de certification et de validation qui va justement garantir encore plus, si je dirais, ces aspects d'interopérabilité et d'harmonisation des systèmes. Et enfin, pour permettre que la chaîne soit complète, nous avons également fait des investissements avec des partenaires dans les outils de test, donc pour implémenter ces tests, disons, écrits par Nexo, de manière à ce qu'il puisse, cet outil, être utilisé aussi bien dans les validations internes des implémenteurs et des utilisateurs de la solution, mais également au niveau des laboratoires de certification, de manière à couvrir la chaîne complète. Et il faut retenir effectivement et principalement, je dirais que, comme le disait Yann à l'instant, c'est qu'il s'agit d'un investissement qui permettra à long terme ou à moyen terme, tout dépendra en fait l'envergure des projets, de faire vraiment des économies d'échelle et de simplifier la gestion de la monétique pour les commerçants, quelle que soit leur taille, mais également, et bien entendu, pour les acquéreurs et les banques. Alors Yann, c'est un peu la question que tout le monde se pose. Quels sont les bénéfices réels maintenant à la fin du projet, après plusieurs années? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme élément concret pour nos auditeurs sur les bénéfices réels que vous avez pu constater, qu'a pu constater le groupe Carrefour et MarketPay? Alors, le premier bénéfice, je dirais, c'est le time to market, c'est-à-dire d'avoir une solution générique basée sur des standards internationaux. Ça permet de déployer très rapidement des innovations internationales. L'une d'entre elles s'appelle Apple Pay, où on a pu déployer Apple Pay sur à l'époque 3 pays, mais enfin, en espace de semaines quand même. Ça peut être la dernière innovation d'Apple qui combine le paiement et la fidélité. À nouveau, on a mis à disposition cette innovation d'Apple en quelques semaines à l'échelle d'un groupe comme Carrefour. Et pareil, la mise à disposition de wallets marchands qui permet à tous les clients d'une enseigne de payer en son contact, en QR code, peu importe. Mais on parle de semaines de déploiement. Donc ça, c'est un vrai avantage. Le deuxième avantage pour le commerçant, il s'appelle sécurité. Sécurité parce qu'en fait, le paiement, c'est beaucoup de sécurité, mais ça n'empêche que cette solution, à travers le protocole Nexo, c'est que la sécurité est gérée par un opérateur comme nous, MarketPay, mais ne concerne pas finalement le commerçant. Le commerçant peut se dire, la solution est sécurisée, je n'ai pas besoin, moi, d'être PCI-DSS. C'est les acteurs techniques qui le sont, pas de problème, mais ça permet d'éviter comment dire, de transférer des éléments assez contraignants, il faut le reconnaître. Enfin,
je dirais les coûts, à la fois de construction et de déploiement. Oui, on a divisé par 2 ou par 3 sans doute les coûts de construction et de déploiement d'une telle solution. Si on avait dû faire une solution par pays, on aurait sans doute multiplié par 2 et par 3. On aurait eu sans doute aussi des situations très homogènes parce que chaque pays aurait choisi d'investir à des moments séparés. Donc là, tout le monde a investi au même moment, donc c'est plutôt une économie de coût. C'est aussi un bénéfice, c'est la fiabilité et la robustesse. Ça, c'est important. La solution de paiement qu'on a mis en œuvre, elle opère plus ou moins 1 milliard de transactions par an, 30 milliards d'euros tous les ans. Tout ça est fiable et robuste. Alors, on ne vous dira pas qu'on n'a jamais aucun incident, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'au moins d'avoir une seule solution de paiement générique dans tous les pays, ça permet tout de suite d'avoir une solution très rapide et de la déployer et de corriger et de repartir. Enfin, le dernier point, c'est les coûts de maintenance. Je dis, plus vous avez une solution générique, plus globalement, vos coûts de maintenance sont réduits. Donc, parce que vous n'avez pas à générer les spécificités de chaque brique de paiement dans chaque pays. Là, vous avez la même. Donc, la même, ça veut dire qu'en termes de coûts de maintenance, c'est un vrai bénéfice. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, nous, MarketPay, on opère à l'échelle européenne à partir d'une équipe opérationnelle. Et ça évite d'avoir des équipes opérationnelles de paiement pays par pays, par exemple, qui est généralement le cas dans des grandes enseignes. Là, on a une équipe centralisée qui couvre tous les pays. Voilà les grands bénéfices que je retiens, moi, de l'adoption de Nexo par MarketPay. Marianne, ces bénéfices sont très probants. On a vraiment les preuves. Sont-ils généralisables, selon vous, à toutes les entreprises Alors, avant de répondre peut-être à cette question de la généralisation, je dois dire qu'en tant que banque, évidemment, on se retrouve absolument dans les bénéfices que citait Yann, et en particulier ce qui est robustesse, fiabilité, résilience, et puis sécurité, puisque c'est quand même l'enjeu majeur pour nos porteurs. La dimension d'innovation et surtout de faire bouger les choses de l'intérieur avant de penser à peut-être le déployer plus largement ou à le généraliser. Là, je vais saisir la balle au bond sur les propos de Jacques tout à l'heure qui disait dans l'association et au sein de l'association Nexo, chaque membre apporte sa pierre et en tant que banquier, en tant qu'acquéreur, mais sur le marché français, mais c'est vrai aussi pour EPI, nous sommes un peu le fer de lance au sein de Nexo, même s'il y a un consensus évident, pour se dire que la généralisation, ça passera aussi par la généralisation sur tous les canaux, et que donc Nexo, s'il devait devenir le standard d'EPI, il faudra qu'il réponde aussi à l'enjeu majeur du e-commerce. Et donc ça, c'est un point important pour la généralisation à tous nos clients, puisque vous savez que cette tendance qui est vraie aujourd'hui, pas seulement pour les plus gros de nos clients, mais aussi pour les petits, parce que le Crédit Agricole n'oublie pas évidemment ces petits marchands, c'est cette notion de multicanal. Donc, Nexo deviendra le standard parfait pour EPI, mais plus globalement, quand il couvrira de manière complète ces deux canaux, dont celui du e-commerce. Donc, pour en venir à ce sujet de la généralisation, oui, effectivement, la généralisation à tous nos clients sur le parc d'acceptation de proximité aujourd'hui, mais le Crédit Agricole l'appelle de ses voeux sur le e-commerce demain, est possible. Il y a un intérêt convergent entre les banques et le commerce, parce que investir dans un TPE Nexo aujourd'hui, y compris pour les plus petits de nos clients, c'est la garantie de se dire qu'on s'inscrira dans les standards européens et mondiaux et que la transaction vers EPI sera d'autant plus fluide. Donc, la généralisation, c'est nécessaire. On reste sur le marché des paiements. C'est vrai en France, mais c'est encore plus vrai à l'échelle européenne. Le sujet, c'est la massification. Donc, tout ce qui peut concourir à cette massification et à nous faire conquérir de nouveaux clients sera évidemment l'un des plus grands bénéfices de cette coopération. Marianne, merci de ces propos rassurants et prospectifs. Nous arrivons au terme de notre atelier et en conclusion, je retiens que l'Europe des paiements des cartes existe déjà avec Nexo,
que Nexo, en fin de compte, apporte beaucoup d'avantages en matière de réduction de coûts et même de time to market, on l'a vu dans le déploiement, dans les solutions de déploiement. Il est déjà en production chez plusieurs marchands dans plusieurs pays, avec des volumes de plus de 5 milliards d'opérations par an. Il a donc fait preuve de sa fiabilité et de sa robustesse. Je pense qu'au-delà aussi, ce qu'on aura retenu, c'est que Nexo est nativement compatible et complémentaire du projet EPI et qui s'annonce lui aussi très prometteur. Donc, si vous souhaitez étudier plus en avant un projet Nexo ou le mettre en œuvre, n'hésitez pas à solliciter le groupe Crédit Agricole, qui opère déjà plusieurs commerçants sur ces standards. Merci à vous trois pour votre témoignage très intéressant et très précis. Merci à tous d'avoir suivi cet atelier. Bonne continuation à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.